comment surmonter une rupture amoureuse. Donc, un, 2, 3, 4, 5, il y a 5 stratégies pour surmonter une rupture amoureuse. C'est des stratégies que j'ai moi-même appliquées et elles marchent très très bien. Mais il faut investir de soi-même hein, pour qu'elles fonctionnent, hein, tout simplement. Il faut être prêt à aller de l'avant, à s'en sortir le plus vite possible et pour soi surtout, hein, pour son bien-être hein, psychologique, physique, hein, et pour continuer à vivre sereinement et épanoui, et être épanoui. Donc la première stratégie, c'est déjà d'accepter la douleur, la souffrance. Après une rupture amoureuse, on est mal. On est mal, tout le monde a mal après une rupture amoureuse, tout le monde souffre, c'est normal, on est des êtres humains, c'est comme ça, on a des émotions, et quand il se passe des choses, ce genre de séparation-là, quand on a aimé quelqu'un pleinement pendant un certain temps et que d'un coup, ça s'arrête, il n'y a plus rien, la personne, elle est plus là, alors qu'on a eu tellement l'habitude à la fréquenter, à la voir, à se partager des choses. C'était notre meilleur ami, voilà, c'était quelqu'un de proche à qui l'on tenait, et puis d'un coup, cette personne disparaît. Donc c'est un peu là, c'est comme un deuil, hein. Pour moi, c'est comme un deuil, une rupture amoureuse, parce que la personne aimée ne fera plus le chemin avec nous. Donc, il est vraiment essentiel d'accepter la douleur. C'est une première façon, en tout cas, d'avancer. C'est d'accepter la douleur, ne pas la renier, parce que des fois, on a notre ego, on a un certain ego qui dit, ouais, non, mais ça va aller, de toute façon, on n'était pas fait pour être ensemble. On se raconte des cinémas pour se faire croire qu'on est fort, que ça nous fait rien, que ça ne nous atteint pas. On raconte, voilà, on se fait un genre devant les autres en disant ouais mais ça va aller, hein, je suis passé à autre chose. Mais non, on n'est pas passé à autre chose. Il est vraiment important de ne pas fermer les yeux sur la douleur, de reconnaître. Il faut reconnaître notre vulnérabilité. Il faut reconnaître qu'on a mal, qu'on a des émotions. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir honte d'avoir des émotions en tant qu'être humain. Donc, pleurer, voilà, pleurer un bon coup, évacuer. Il n'y a rien de mal à pleurer. Moi, je pleure. Il m'arrive de pleurer, souvent même. Quand il faut pleurer, on pleure. C'est juste de l'énergie qui doit circuler, qui doit partir. Donc, il faut pleurer. Si on en a envie, on évacue tout. Si on a envie de crier, on crie un bon coup. Voilà, c'est comme ça. Il faut que cette énergie-là, qui pèse à l'intérieur, après une rupture, il y a un truc là qui pèse à l'intérieur du corps, qui nous empêche de respirer. On a du mal à, on retrouve même plus le goût des aliments, tout devient un peu sombre. Donc cette énergie-là qui est un peu négative, hein, qui nous bouffe de l'intérieur, il faut qu'elle nous quitte, il faut qu'elle parte. Donc on pleure un bon coup, on évacue tout ça. Il faut faire énormément de sport, enfin énormément. Je dis pas qu'il faut faire le 15 km tous les matins en courant, hein, mais à son rythme, à sa façon, à sa manière. Chacun a sa manière de faire du sport. Il y en a qui dansent, il y en a qui font de la marche, il y en a qui font, je sais pas moi, qui font du tennis. Bref, chacun son truc. On est tous différents. On a tous notre façon de faire les choses. Donc, je vous encourage à faire du sport. C'est très important déjà pour ne pas se laisser aller, parce qu'après une rupture, on a tendance à se laisser aller. Euh, Niveau vêtements, on se laisse aller, on s'habille n'importe comment, on ne, on se chouchoute plus, on se maquille plus trop, voilà, on se laisse aller en fait. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur, parce que quand on se regarde dans la glace, rien que notre reflet nous plonge encore plus dans la déprime. Donc il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour que on puisse aller de l'avant. Donc vraiment, il faut se faire beau, belle, et que à chaque fois qu'on regarde dans la glace, on puisse se dire ah ben, il a raté quelque chose, il sait pas ce qu'il a raté, parce que qu'on puisse se trouver beau, ça nous encouragera à aller de l'avant et peut-être à reséduire quelqu'un d'autre. Qui sait, c'est peut-être la prochaine personne qui sera l'homme ou la femme de notre vie. Donc, il ne faut pas se bloquer à ce stade-là et perdre son temps, en quelque sorte, à se lamenter. Le lamentage, la négativité, ça ne fait que
ça ne fait que rehausser cette énergie très basse là qui déjà nous prend à l'intérieur. Donc ça crée une espèce de aura très sombre autour de nous et ça peut aussi atteindre d'autres personnes à l'extérieur parce que on n'a plus cette vitalité, cette joie de vivre là. Donc vraiment, je vous incite à transcender cette douleur. En tout cas, déjà, c'est la première étape de surmonter une rupture amoureuse. La deuxième étape, c'est de ne pas s'isoler, mais ne pas trop s'entourer non plus. Je m'explique. Parce que quand on s'isole, on a des pensées qui arrivent. Il y a tout le temps des pensées qui arrivent. Il y a les images qui arrivent de l'ancienne relation. On revoit l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire. On se revoit faire des choses avec, rigoler et tout. Et tout ça, ça nous fait mal. Ça nous serre le cœur. Et vraiment, il est essentiel de ne pas trop s'isoler et se renfermer sur soi-même parce que ça va nous plonger dans la déprime totale et ne pas trop s'entourer non plus parce que des fois quand on s'entoure trop il y a ces gens là un peu toxiques hein, qui sont au courant qu'on n'est plus avec notre copain, mais qui s'amusent à nous ressasser les moments qu'on a passés avec cet homme-là. Au lieu de parler d'autre chose, ils nous replongent encore dans cette douleur en nous parlant, ah, mais tu sais, c'est dommage, vous allez bien ensemble. Vous savez, ce genre de pic là qui fait mal, en fait. Il faut qu'on aille de l'avant. Donc, il faut vraiment pas trop s'entourer, il faut vraiment sélectionner les personnes avec qui on traîne après une rupture amoureuse. Il faut vraiment rester avec des gens positifs qui nous boostent plutôt que des gens qui nous tirent vers le bas. Donc voilà. Vraiment vraiment prendre sélectionner que des relations de qualité, voilà, qualitatives. Ensuite, la troisième stratégie, c'est c'est de flirter avec d'autres hommes ou femmes. Il ne s'agit pas là d'aller coucher avec le premier ou la première venue. Non, il ne s'agit pas de sexe. Parce qu'après une rupture amoureuse, on a tendance on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à s'engager dans une autre relation. Mais ceci dit, ça ne nous empêche pas de discuter avec d'autres personnes des femmes ou des hommes comme ça, juste pour rigoler, pour ne pas rester sur cette ancienne relation. Discuter, ça peut nous apporter quelque chose psychologiquement. Le fait de savoir qu'on peut séduire, ça peut déjà aider à passer le cap, tout simplement. Alors là, on est à quelle stratégie? Un, 2, 3. La quatrième stratégie, c'est se consacrer à ses projets. Voilà. Bien on ne soit pas dans notre meilleure forme, il faut quand même s'accrocher à ses projets pour aller de l'avant et se dire qu'il n'y a pas que lui, en fait. Il n'y a pas que cet homme-là dans notre vie. Que notre bonheur ne dépend pas que de lui. Qu'il y a les projets qu'on a envie de pousser loin. Ces projets-là doivent être quelque part notre moteur à avancer. Vraiment se consacrer à ces projets-là. Déjà, ça aide psychologiquement. Déjà à nous montrer qu'on est fort, qu'on est capable de faire des choses, qu'on est des gens exceptionnels et que voilà malgré tout la vie continue et qu'il ne faut rien lâcher. On a des rêves, chacun a ses rêves, donc c'est pas une rupture amoureuse qui va nous faire oublier nos rêves. Tout simplement, on continue d'avancer, ça fait mal, mais on continue d'avancer, même en rampant, on continue d'avancer quand même. La dernière stratégie, c'est alors ça c'est intéressant. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas lui ou elle, c'est quelqu'un d'autre. Dans la vie, il y a que des cycles. Voilà, il y a des hauts et des bas. La vie continue. Dans la vie, euh, quand ça s'arrête avec une personne, il y aura une autre qui va venir. C'est comme ça, c'est obligatoire, c'est la vie qui est comme ça. Il n'y a rien qui reste figé. Donc il y a toujours une évolution. En tant qu'être humain, des fois on est bloqué, on n'arrive pas à avancer, mais la vie, elle continue. Donc quoi qu'il en soit, dites-vous bien que dans quelques années, vous serez avec quelqu'un d'autre et vous allez rigoler de cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous allez vous dire, mais merde, qu'est-ce que j'étais mal alors que en fait, il y avait mieux qui m'attendait dans le futur. Donc vous voyez, c'est pas figé. Il y a toujours une évolution, il y a toujours une amélioration. Donc il faut rester positif et se dire que les choses ne font qu'évoluer. Voilà et que, comment dire, que si c'était pas cette personne-là, c'est très bien. La vie, vous savez, fait toujours très bien les choses. Des fois, on ne comprend pas vraiment pourquoi les choses se passent comme ça, mais c'est plus tard, quelques années après, qu'on comprend que, en fait, tout ça, c'était calculé, qu'il y avait une intelligence qui gérait les choses, qui maniait les choses, et que voilà, il y a pas
à se détruire, à s'autodétruire pour une petite séparation. Tout simplement, chacun suit son chemin, chacun suit son cheminement et la vie fait toujours bien les choses. Voilà, tout simplement. Je vous laisse. À bientôt. Abonnez-vous aussi, ça m'encouragera à continuer. À bientôt les amis.